Bien le bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de la famille, l'unité du socle familial. Beaucoup de familles, y compris la mienne, ont des problèmes, ont des difficultés. Mais lorsque nous laissons ces problèmes prendre le dessus sur les liens familiaux qui nous unissent, sur l'amour qui devrait être notre partage, le diable en profite pour s'incruster. Et une fois installé, c'est la division dans la famille, c'est la haine, c'est des plaintes. Une question me taraude dans l'esprit. Pouvons-nous fuir notre famille? Nous naissons dans une famille. Nous grandissons dans cette famille. Nous nous développons dans cette famille et nous mourons dans cette famille. Que gagnerons-nous à s'en séparer? Rien. Le plus important dans une famille, c'est de taire son orgueil et laisser place à l'humilité. Savoir accepter le pardon venant des autres. Savoir accepter le pardon lorsque nous nous sentons offensés. Savoir aussi demander pardon quand il est nécessaire. Car une famille unie est une famille prospère, est une famille qui grandit, est une famille où il fait bon vivre, où les uns sont fiers de voir les autres. Mais une famille divisée, c'est une famille qui disparaît. Imaginez-vous une réunion familiale organisée dans cette famille et que chacun décide de ne pas venir à cause d'un tel ou d'un tel autre, à cause de ci ou de ça. Imaginez-vous la case familiale. Que dire du terrain familial? C'est la disparition totale. Les voisins et les passants parleront de nous, de notre famille au passé. Ici fut une famille telle, ici fut une famille telle. Et même si vous vous rendez compte que la famille essaie de végéter, de régénérer, ce serait l'affaire d'une ou de deux personnes qui cherchent la paix. La paix et l'unité d'une famille devraient être l'affaire de tous. Personne ne devrait rester en marge et dire c'est leur chose, c'est leur problème, ça les regarde. Oublions qu'en jouant à la neutralité, la réalité nous rattrape rapidement. C'est comme quelqu'un qui claque une bûchette d'allumettes dans une maison où il y a du gaz, pensant y échapper. Mais après explosion, il est souvent surpris d'être parmi les victimes. Chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun devrait se poser la question, ou du moins se dire que si ma famille a réussi, c'est à cause de moi, mais si elle a échoué, c'est également à cause de moi. Mais très souvent dans nos familles, nous sommes habitués à pointer du doigt des autres, sans se poser la question de savoir quelles sont mes responsabilités. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela change? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela n'arrive pas? Voilà pourquoi je parle du sens de la responsabilité de chacun de nous. Nous pouvons avoir des problèmes en tant que frères et sœurs, mais à un moment donné, pensons aux générations futures, nos enfants. Nous pouvons nous chamailler parce que nous nous connaissons en tant que frères. Nous savons que tel se trouve dans telle contrée, dans telle ville, dans tel pays. Mais que dit de nos enfants? Est-ce qu'ils